Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Sophie Morand, bénévole au sein de l'association Astrée à Rouen. Sophie, bonjour. Pour Bonjour. poser un peu le contexte, l'association Astrée est une association nationale qui existe depuis 1987. Son objectif est de lutter contre la solitude et l'isolement, car selon une étude menée par la Fondation de France, aujourd'hui, plus de 11 millions de personnes se sentent seules dans notre pays. À Rouen, l'association Astrée est présente depuis 2020. Alors pour commencer cette émission, pouvez-vous nous la présenter? Quelles sont concrètement ses missions? Alors l'association Astrée a deux axes d'intervention. Le premier, c'est l'écoute de personnes en situation de solitude. Et le second, c'est l'action auprès des collégiens. Alors c'est ça, l'association intervient aussi en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à l'isolement. En quoi est-ce important selon vous? Eh bien parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous hyper reliés, hyper connectés par les réseaux sociaux, mais en fait, la solitude n'a pas reculé. Et on connaît aussi beaucoup les situations de harcèlement, et ça les préoccupe énormément. Et l'intervention que nous faisons à plusieurs dans les collèges, au niveau des quatrièmes, permet justement de les faire parler et d'aller plus loin que la simple situation de harcèlement. Parce qu'on peut être solitaire en classe sans être harcelé. Vous dites que les réseaux sociaux n'ont pas arrangé la situation. Est-ce que vous diriez même qu'elle a empiré? Je ne sais pas, je n'ai aucune mesure scientifique pour dire si ça a empiré ou si ça s'est bonifié. Mais dans ce qu'ils disent, dans les paroles des collégiens, on n'a pas l'impression que les réseaux sociaux développent énormément une sorte de solidarité ou de confraternité. C'est plutôt en clan. C'est plutôt en clan. Alors on le disait, l'association accompagne des jeunes, mais aussi n'importe quelle personne souffrant de solitude. L'antenne de Rouen compte 19 bénévoles dont vous faites partie. Est-ce que vous intervenez sur les deux axes, c'est-à-dire auprès des personnes souffrant de solitude et dans les milieux scolaires? Quelles sont vos missions? Oui, donc j'ai accompagné plusieurs personnes depuis que j'ai commencé à être bénévole à l'association Astrée. Je continue à avoir un accompagnement d'une personne et j'ai participé cette année aussi à l'action collège au niveau des classes de 4e. Vous personnellement, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette association? Alors moi j'ai besoin de me sentir utile aux autres. C'est la façon que j'ai de développer mon existence, je dirais. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'altruisme qui me fait militer dans cette association, c'est aussi parce que j'y trouve quelques bienfaits. Et le bienfait, c'est que ça donne un sens à ce que je suis, tout simplement. Alors tous les bénévoles d'Astrée sont formés à l'écoute empathique. En quoi consiste cette formation que vous avez reçue? Alors la formation, moi je l'ai reçue en temps de Covid, donc elle était par vidéo. C'est une formation qui se déroule sur 2 jours et on est formé à la particularité de l'écoute Astrée, c'est-à-dire qu'on nous dit, on nous explique ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on attend de nous. Alors ce qu'il ne faut pas faire, donner des conseils, dire ça n'est pas grave, il ne faut pas non plus essayer de résoudre les problèmes à la place de la personne qu'on accompagne. Et ce qu'il faut faire, c'est justement apprendre à écouter, sans intervention personnelle, grosso modo. Donc ne pas entrer dans un quelconque jugement sur la personne que vous ça, aidez. c'est fondamental. C'est quoi les qualités nécessaires pour intégrer l'association en tant que bénévole? Il me semble que c'est une ouverture d'esprit qui permet justement de ne pas être choqué par ce que peuvent dire les gens que nous accompagnons. Il faut se placer dans une position qui leur permette à la fois de faire confiance pour dire les choses, mais en même temps ne pas créer de lien de dépendance avec nous, puisque on n'a pas de but, c'est-à-dire on n'a pas d'impératif de réussite, mais le but, c'est quand même que la personne retrouve de l'autonomie. Et si on remplace
cet objectif d'autonomie par une dépendance par rapport aux bénévoles, c'est le contraire du projet. Il faut garder une sorte de distance avec les personnes que vous aidez, pour justement éviter peut-être aussi de souffrir des problèmes des autres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la différence entre, je dirais, sympathie et empathie. Sympathie, on souffre avec la personne. On est sympathique avec nos amis. On leur dit « Oh là là, t'es malheureux, mais tu vas voir, ça va passer, etc. » Avec les personnes que nous accompagnons, nous devons être empathiques. C'est-à-dire toujours faciliter la façon dont ils vont expliquer la situation dans laquelle ils sont. Et j'imagine que ce n'est pas toujours facile de recueillir les confidences des personnes qui vous sollicitent. Quelles difficultés majeures rencontrez-vous dans votre mission ? Alors je dirais il y en a deux. La première, c'est on remplace le dialogue par une conversation. C'est-à-dire on a un échange sur tout et n'importe quoi, comme si on était dans une discussion de café. Ça, c'est le premier danger, le premier écueil. Et parfois, on n'arrive pas à l'éviter. Et parfois, il est nécessaire aussi de passer par là pour ensuite atteindre, je dirais, le cœur de cible, c'est-à-dire le cœur de la personne. Alors, vous disiez que vous suivez une personne en ce moment. On précise que tous les suivis d'Astrée sont individualisés, c'est-à-dire qu'une personne est accompagnée par un seul bénévole. En quoi c'est important d'individualiser tous ces suivis ? Alors, parce que au fur et à mesure, la confiance s'installe. Et aussi parce que c'est ce qui fait la particularité d'Astrée par rapport à des associations qui viennent en aide aussi aux personnes en solitude, comme SOS Amitié, qui est la plus connue, je pense. On a toujours affaire à la même personne. Et la personne a toujours affaire au même bénévole. Et il y a une sorte de lien qui se crée de toute façon, du fait de ces rencontres régulières, et je dirais très attendues. Ça vous arrive de refuser de continuer avec des personnes parce que leur situation est justement trop difficile à supporter ou parce que vous n'arrivez tout simplement pas à instaurer cette relation de confiance ? Alors ça ne m'est pas arrivé, mais en tout cas ce qu'on nous dit toujours, c'est vous avez, vous en tant que bénévole, la possibilité de dire je ne souhaite pas continuer à accompagner cette personne parce que je n'y arrive pas. Pour diverses raisons. Et on n'a pas à donner nos raisons. Bien sûr. Si un bénévole dit « je souhaite arrêter cet accompagnement », eh bien, aussitôt, la responsable d'antenne prend des initiatives et fait que l'accompagnement s'arrête. L'accompagnement s'arrête ou est-ce que l'accompagnement se poursuit avec quelqu'un d'autre ? Alors voilà, il se poursuit avec quelqu'un d'autre ou alors il s'arrête. Alors j'imagine que cela varie aussi en fonction des profils, mais en moyenne, au bout de combien de temps les personnes commencent à se livrer et à avoir confiance en vous ? Alors ça dépend effectivement beaucoup des personnes. Moi j'ai fait 2 sortes d'accompagnement, parce que nous n'en avons pas parlé, mais c'est important aussi. On peut accompagner en allant à la rencontre, donc des visus. Nous nous voyons comme je vous vois et comme vous me voyez là tout de suite. Ou bien alors, on peut faire un accompagnement par téléphone. Et moi, j'ai pratiqué les 2. Et au départ, on pense que l'accompagnement par téléphone est plus difficile parce qu'on ne voit pas, justement. Mais en fait, on entend beaucoup de choses dans la voix. Et je dirais qu'on écoute avec encore plus d'acuité que lorsqu'on a en face la personne. Et j'ai trouvé que finalement, au téléphone, ça allait plus vite qu'en rencontre, en face à face. Les gens peut-être se sentent plus libres, peut-être moins, ils ont moins peur. Exactement, peut-être que la distance du téléphone est importante pour qu'ils puissent ne pas avoir de barrières. Et très rapidement, pour finir, les rencontres sont donc hebdomadaires, elles durent entre 1h et 1h30. À la fin de l'accompagnement, quels sont les signes qu'une personne va mieux et que l'on peut donc mettre fin au suivi ? Alors, les fins d'accompagnement, ce ne sont pas toujours parce que la personne va mieux. Parfois, la personne ne veut plus être accompagnée et donc on s'arrête.
mais on ne sait pas ce qu'elle devient. Hein. Merci beaucoup Sophie Morand d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes bénévole pour l'association Astrée à Rouen, une association qui lutte contre la solitude. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site astrée.asso.fr. Il y a un numéro de téléphone aussi, je me permets de le mentionner, 07 69 56 50 74. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.